3 freelances à impact sur 4 ont un profil LinkedIn qui les empêche d'attirer des clients. C'est la conclusion de l'audit que j'ai développé et que plus de 40 coachs et consultants ont réalisé. Leur score moyen, 38 sur 100, soit 62% de marge d'amélioration potentielle. 58% de ceux qui l'ont réalisé déclarent qu'il est difficile pour un visiteur de comprendre ce qu'ils font en voyant leur profil. Et plus de 80% postent une fois par semaine ou moins sur LinkedIn. Dans ces conditions, impossible d'installer leur expertise et leur personne dans la mémoire de leurs clients cibles, impossible de bâtir une relation de confiance et impossible de déclencher le passage à l'action de leur audience et de leur secteur. Alors, ce n'est pas juste un problème perso qui les empêche de s'endormir sereinement le soir, mais une urgence qui freine la transition d'un monde qui a besoin d'accélérer. Voilà pourquoi je lance l'Impact Day. Un jour pour t'installer une présence LinkedIn qui te permet chaque mois d'attirer de nouveaux clients sans passer ta vie dessus. Ou comme dirait Sonia, une consultante RSE qui a audité son profil avec Mondiag, un bootcamp éclair pour un des débordés et sans beaucoup de trésor. Tu veux profiter du tarif de lancement et des bonus qui vont avec? Candidate vite, le lien en description de l'épisode. Allez, bonne écoute. Je viens de lancer l'enregistrement. Comme ça, tous ceux qui se sont inscrits, je crois qu'on doit être normalement une trentaine. Donc, les autres l'auront et pourront de toute façon nous rejoindre en cours de route tout à l'heure. Donc, ravi de vous rencontrer aujourd'hui. Alors, je vais vous partager mon écran. Alors déjà, est-ce que vous m'entendez bien? Aussi. Bon, parfait. Alors du coup, on va commencer. Donc, déjà, je voulais donc faire un petit tour dans la salle pour un petit peu rendre ça interactif et que chacun puisse se présenter. Enfin, très rapidement, vous êtes plutôt coach, consultant ou fondateur d'un cabinet ou éventuellement start-up? Un peu détroit pour moi. Un peu des trois. Bon, très bien. On va avancer. Du coup, l'objectif du live aujourd'hui, c'est d'arrêter de se cramer sur LinkedIn et mettre LinkedIn au service de son entreprise et de sa santé, accessoirement. Donc, Christine, je vais te tutoyer. Si je te dis LinkedIn, quels sont les premiers mots qui te viennent en tête? Réseau social professionnel. Réseau social professionnel. Ah, moi, j'accompagne pas mal de consultants et d'entrepreneurs sur LinkedIn et quand je discute avec eux, souvent les mots qui viennent, c'est voilà, le temps que ça prend, la charge mentale que ça prend, c'est épuisant. Souvent ils ont peu de résultats et c'est source de stress. Donc voilà un petit peu ce que ça véhicule. Donc qui je suis déjà pour parler de LinkedIn. J'ai 10 ans de direction marketing dans le B2B, en conseil et en startup. Et j'ai eu la chance de lancer 3 entreprises de zéro. Donc c'est comme ça que depuis 2016-2017, et j'ai connu LinkedIn. D'abord avec Happy Bike en installant une présence LinkedIn pour attirer des employeurs qui sont en faveur d'installer le vélo pour leurs employés. Et ensuite, j'ai travaillé en tant que content manager dans un cabinet de conseil en management pour vraiment des industriels en Amérique du Nord et en Europe, où vraiment ma tâche, c'était vraiment de produire des études de cas à grande échelle. Et la difficulté là, c'est que, enfin, pour eux, ce cabinet de conseil, les études de cas, c'était vraiment la clé parce que c'est ça qui donne confiance aux dirigeants pour s'engager avec un cabinet de conseil à se faire accompagner. Et les études de cas, voilà, c'était très difficile à produire, surtout quand on bosse avec des grands groupes où il y a beaucoup d'autorisations à avoir. Et du coup, je me suis fait la main là-dessus. Et l'avantage aujourd'hui, donc vous, quand vous êtes freelance, quand vous êtes consultant, très souvent, on accompagne des PME et l'avantage des PME, c'est que on est dans une hiérarchie qui est quand même plus souple qu'un grand groupe comme Michelin, où du coup c'est beaucoup plus facile de monter des études de cas. Donc ensuite, peut-être qu'il y en a ici qui auront fait, je sais qu'il y en a qui se sont inscrits, qui ont fait ce parcours.
Ensuite, j'ai eu un petit peu une crise de sens avec le marketing. Je me suis posé la question de l'impact de mon métier et j'ai voulu au départ me reconvertir dans la RSE, vraiment faire de la transformation d'entreprise. Donc, je me suis lancé dans un bootcamp, la Barack Academy, qui m'a donné la chance de rencontrer plein de consultants RSE qui venaient au profil ingé scientifique qui venait d'un domaine complètement extérieur au mien. Et en même temps, j'ai lancé mon podcast, The Impactors, qui, grâce à LinkedIn, en fait, j'ai pu rapidement trouver un écho avec ce podcast auprès des dirigeants français et aussi québécois. Donc, ma première année en tant qu'indé, elle est partie à 1000 à l'heure, mais très vite, au bout de 4-5 mois, il y a eu un premier down parce que il y a une première montagne russe quand les clients pour qui je bossais, où j'étais full en mission, les missions se sont terminées et il fallait enclencher sur autre chose. Mais vu que j'étais trop débordé sur des missions, eh ben, j'ai fait l'erreur de pas continuer à essayer de prospecter, d'attirer des clients au début. Et donc, forcément, ça a provoqué du stress, de l'angoisse sur voilà, comment je vais me payer les mois à venir. Euh, et en même temps, j'ai remarqué que c'était le cas de beaucoup de freelances qui m'entouraient. Et petit à petit, depuis un an, j'étais de plus en plus entouré par des freelances qui sont soit dans le coaching, soit dans l'impact, avec un profil très dans le care, l'humain ou alors scientifique, qui aussi se lançaient et qui rencontraient cette problématique. Et en 2024, quand j'ai pris la décision de me lancer, euh, tout ce qui est la durabilité, le bien-être, ça avait le vent en poupe, c'était très demandé par les entreprises. Mais en début 2025, il y a eu un petit peu, voilà, tout le monde l'a senti, il y a eu un ralentissement avec le backlash sur l'écologie, un peu une sorte de pression qui s'est mise sur les dirigeants pour aller vers des projets héroïstes. Et en même temps, en fait, tout ce qui arrivait avec cette vague qui montait sur tout ce qui est durabilité, bien-être, ça a fait exploser l'offre de conseils et de coaching dans l'impact. Euh, et on a quand même 80% du marché qui est aujourd'hui dominé par les cabinets. Et dans ce temps-là, le nombre de freelances, il a explosé. Donc, en quelques années, le client a beaucoup plus le choix qu'auparavant. Et parmi ces freelances qui se sont lancés en tant que consultant ou coach, ben, beaucoup n'ont pas fait d'école de commerce. Et donc, on a plus que jamais besoin de se démarquer. Et pour eux, se démarquer, c'est tout sauf naturel. Donc, la durabilité, comme je le disais, elle est passée au second plan. Aujourd'hui, les dirigeants, c'est la course à l'IA, à l'automatisation, à générer des retours sur investissement court terme, donc le ROI, donc des résultats à très court terme. Et ça fait que la RSE, transition environnementale et sociétale de l'entreprise, est passée au second plan parce que c'est perçu jusqu'à présent par beaucoup de dirigeants comme juste un nice to have, juste un levier de communication, mais pas vraiment un levier de performance. Donc, la durabilité ne fait plus vendre, mais par contre, si on regarde de près, ce qu'apporte la durabilité, ben, ça fait vendre. Pourquoi? Parce que les dirigeants, ils veulent du ROI. Et la durabilité, que ce soit la RSE ou le coaching de dirigeants, etc., c'est quelque chose qui impacte directement la performance de l'entreprise. Donc, comment on peut devenir un freelance qui impacte à son plein potentiel en 2026 quand on est dans l'impact? Il faut communiquer sur le résultat que votre expertise apporte à vos clients. Donc, pour beaucoup, en tout cas, que j'accompagne, ils voient ça comme ça les met mal à l'aise, ou du moins ils ne se reconnaissent pas dans cette terminologie parce que ce qu'on fait, ça n'entraîne pas forcément un retour en euros, etc. Par contre, c'est là où est l'erreur, parce que euh, très vite en fait, en parlant
avec n'importe quel consultant ou coach que j'ai accompagné, très vite, on arrive à sortir un ROI. Le ROI peut être quantifiable, c'est-à-dire 3 ROI quanti, ça va être permettre à l'entreprise de gagner plus d'argent, permettre à l'entreprise d'économiser de l'argent, permettre à l'entreprise de gagner du temps. Et on peut avoir aussi du ROI qualifiable, qui lui, qualitatif, qui lui, par contre, va être beaucoup plus, peut-être des fois, impactant pour le dirigeant. Par exemple, comment passer du brouillard à la clarté pour un dirigeant et prendre des décisions, fixer un cap clair. Ça, pour un dirigeant qui est désorienté, ça n'a pas de prix. Donc, fixer un ROI et aujourd'hui, quand on est indépendant, le meilleur endroit pour communiquer, à part la prospection et les plateformes comme Malte, ben, c'est LinkedIn. Pourquoi? Parce qu'un dirigeant, il passe 20 minutes par jour sur LinkedIn. Donc, c'est le premier canal aujourd'hui qui génère des clients pour les entreprises qui vendent en B2B. Donc, en fait, et c'est gratuit. Donc, c'est comme si votre journal dans votre région vous disait qui est lu, votre journal régional qui est lu par tous les dirigeants de votre région, c'est comme si ce journal vous disait, ben regarde, je te permets de publier un article par jour dans mon journal, qui est lu par tous les dirigeants. Sauf que en 2025, LinkedIn est plus lu que votre journal, 20 minutes par jour par un dirigeant B2B. Donc, il y a vraiment un potentiel à exploiter. Vous n'avez pas 3000 abonnés, c'est pas grave. Pourquoi? Parce que les règles ont changé. Jusqu'aujourd'hui, jusqu'à il y a quelques mois, avant 2025, ce qui faisait le succès sur LinkedIn, les chiffres qu'il fallait regarder pour estimer si quelqu'un réussit sur LinkedIn, c'était les impressions. Donc, combien de personnes voient votre post, ont vu votre post, combien de likes vous avez eu, combien de commentaires vous avez eu, et tout était dicté par la logique des abonnés. Dis-moi combien d'abonnés tu as, je te dirai comment tes posts vont impacter, vont performer. Aujourd'hui, on est passé à une autre logique. On est passé à des indicateurs qui ne regardent plus du tout, je dirais, les statistiques, les vanity metrics, donc les statistiques vraiment qu'on peut appeler vanité. Donc, ça va être plutôt que voir les likes, on va voir le temps que passe une personne à lire votre post. Vu qu'elle passe du temps, ça veut dire que ce que vous dites, c'est intéressant. On va regarder l'envoi, les envois que la personne fait en message privé à des contacts à elle. Par exemple, je vois un post d'un consultant, je dis tiens, c'est intéressant, je vais l'envoyer à un dirigeant que je connais à qui ça peut aider. L'enregistrement. Aujourd'hui, sur LinkedIn comme sur Instagram, on peut enregistrer des posts. Et sur ces 3 indicateurs, plus LinkedIn va voir que votre post est envoyé en MP, est enregistré, etc., plus il va pousser sa découvrabilité. C'est-à-dire, il va pousser ce post à des personnes qui ne vous suivent pas forcément. Voilà. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez vu, mais de plus en plus, dans notre feed LinkedIn, on voit des posts de personnes qu'on ne connaît pas arriver. Et ces posts, souvent, sont très intéressants. Je me bois un petit verre d'eau. Donc, aujourd'hui, tout ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que LinkedIn, il avantage les profils qui font avancer leur audience vers la résolution de son problème. Il ne faut plus forcément avoir une grosse communauté ou être un gros influenceur pour réussir à attirer des clients grâce à LinkedIn. On peut être un consultant, un coach avec 500, 800 abonnés et arriver à attirer 10 clients par mois grâce à LinkedIn. Aujourd'hui, on a un outil qui offre un potentiel énorme, mais on voit beaucoup de personnes qui sont en souffrance. C'est pour ça que j'ai lancé un audit
que près de 40 coachs et consultants ont utilisé, donc pour auditer leur profil LinkedIn. Et donc c'est un outil, le principe, donc il y en a pas mal qui sont inscrits sur le live qui l'ont utilisé. Pour ceux qui ne l'auraient pas, qui n'auraient pas pu le temps de le prendre en main, ça vous permet en 2 minutes d'auditer votre profil LinkedIn en 10 questions et ça vous donne une note comprise, un score compris entre 0 et 100. Donc, plus vous êtes loin de 100, plus ça veut dire que votre profil LinkedIn aujourd'hui, il vous empêche d'attirer des clients. Donc, sur ces 40 coachs et consultants qui ont audité leur profil, j'ai détecté 5 erreurs récurrentes qui reviennent très, très souvent. Donc, le score moyen sur les 40 personnes qui l'ont réalisé, il est de 38. 38 sur 100. Ça veut dire qu'on a une marge d'amélioration de 62 sur 100. C'est énorme. Donc, les 5 erreurs récurrentes qui empêchent d'attirer des clients sur LinkedIn, c'est que l'erreur numéro 1, la plupart des indépendants qui sont dans l'impact n'affichent pas de ROI. Ils passent, et du coup, quand je dis n'affichent pas de ROI, ça veut dire leur titre de profil. Ça va être par exemple consultant RSE, DRH externalisé, directeur marketing externalisé, coach de dirigeant. Donc quelque chose qui est assez généraliste et où on ne voit pas de résultats à court terme. Et du coup, ces profils-là, ils vont passer après tous les profils qui promettent un ROI à court terme ou des profils en vogue comme l'automatisation, l'intelligence artificielle, etc. Donc, on a vu comment avant définir un ROI. Donc, euh, même quand on est coach, par exemple, où c'est dur d'avoir un ROI quantifiable, on peut définir un ROI. Par exemple, j'avais un call la semaine dernière avec une consultante RSE. En 5 minutes, elle est passée de consultante RSE à, alors j'ai plus la phrase exacte, mais elle me disait que elle, ce qu'elle faisait en vrai dans les entreprises, c'était d'aider les entreprises qui se sont lancées depuis moins de 3 ans à adopter une organisation efficiente pour faire sortir la tête de l'eau du dirigeant. Donc, du coup, elle est passée de consultante RSE à je vous aide à mettre au point votre organisation dans votre entreprise, dans votre jeune entreprise. Quelque chose du coup de très pointu comme ça qui va beaucoup plus taper dans l'œil de sa cible. Ensuite, l'erreur numéro 2, c'est que 90% des profils qui ont audité leur profil n'ont pas d'études de cas sur leur profil. Et ça, c'est un peu impardonnable parce que en, quand on est en B2B ou même en B2C et que on ne vous connaît pas, un dirigeant, ce qu'il regarde en premier, c'est votre crédibilité. Déjà, ce qu'il regarde, c'est est-ce que le problème que vous permettez de résoudre est important à ses yeux? Et si oui, est-ce que vous êtes la bonne personne pour lui permettre de le résoudre? Et ça, il a besoin de voir de sentir que vous êtes crédible et vous avez besoin d'instaurer une relation de confiance avec lui. Donc, s'il n'y a pas de confiance, il n'y a pas de contrat. Donc, l'étude de cas, c'est vraiment obligatoire. L'erreur numéro 3, c'est que 80% ont indiqué publier un post par semaine ou moins. Pour le pire, beaucoup ont indiqué repartager uniquement des posts d'autres pages. Alors ça, c'est pire que tout parce que ça vous, c'est l'algo en fait, l'algorithme va faire en sorte que vous touchiez moins de personnes parce que il va en déduire que vous n'avez pas quelque chose d'intéressant à dire vu que vous ne faites que repartager des publications d'autres comptes. Donc, beaucoup publient une fois par semaine ou moins, et ça veut dire qu'ils sont très vite oubliés. Cette semaine, avant-hier, je parlais avec une coach qui me disait, moi, je vois pas pourquoi publier plus qu'une fois par semaine, ça serait important. Mais en fait, c'est important parce que elle a des concurrents qui publient 3 ou 4 fois par semaine. Et la répétition
inclut la répétition va faire en sorte que vous allez être, installé, que vous allez vous installer dans la mémoire du décideur que vous voulez convaincre. Donc que vous allez vous installer dans sa tête, mais aussi, votre problème. Parce que vos concurrents, dans son cas, il y a des coachs bien sûr, mais en fait un concurrent, c'est tout ce qui est un prestataire qui va être payé par la même ligne budgétaire que celle avec laquelle le client vous paye. Donc ça laisse le champ large et le décideur, lui, quand il va sur LinkedIn, ben, il voit des postes de coach, mais il voit aussi, je sais pas moi, des postes d'outils informatiques qui lui vendent qu'il va gagner tant de jours par semaine pour automatiser ses services, etc. Donc, en une fois par semaine, en fait, on vous oublie et vous ne pouvez pas attirer de nouveaux clients comme ça. Alors, c'est pas moi qui le dis, c'est Ebbinghaus, c'est le père de la philosophie de l'apprentissage, un Allemand du 19e siècle, qui montrait justement que la répétition était le seul moyen de rester dans les mémoires. Et l'erreur numéro 4, alors celle-là, elle est pas mal. On a 55% des personnes qui ont réalisé l'audit qui déclarent que c'est difficile à comprendre ce qu'elles font en lisant leur profil. Donc, si j'arrive sur leur profil, je vais pas trop comprendre ce qu'elles font. Et elles en sont elles-mêmes conscientes. Donc, du coup, forcément, même quand elles postent, elles écrivent des posts intéressantes, ils passent 1 heure, 2 heures à écrire un post, eh ben, les gens, ils arrivent sur leur profil, ils repartent. Donc, c'est vraiment dommage. Et la dernière erreur, le profil n'est pas lié à l'offre. C'est-à-dire, on a un lien, me contacter, site web, et du coup, en fait, même un client intéressé qui est chaud, il va se dire, en fait, c'est le parcours du combattant pour bosser avec cette personne. Il va falloir que je lui envoie un message, que j'attende qu'elle me réponde. Je sais pas ce qu'elle va me répondre. Autant, elle va vouloir faire un appel pour prendre de l'information pendant 30 minutes. 2 semaines après, elle va me faire une offre. Elle va m'envoyer un devis. Je vais devoir lui renvoyer un devis. Et tout ça sans savoir le prix. Et aujourd'hui, personne va faire ça. En tout cas, quelqu'un qui vous connaît peu, vous allez perdre 80% de ce que vous pouvez attirer. Donc, comment on peut arrêter avec ces 5 erreurs qui vous empêchent d'attirer des clients? Mais vous avez 10 actions qu'on peut mettre en place pour transformer son LinkedIn en aimant un client. Vous avez déjà, en prenant étape par étape, la base, votre titre. Donc un titre qui indique clairement qui vous aider et comment. Consultant RH, c'est vague. Par contre, une consultante qui aide les entreprises à passer à la semaine de 4 jours, ça c'est précis. Une promesse ensuite qui est mesurable. Alors, je le disais, par exemple, si vous êtes dans les économies d'énergie, vous faire une stratégie avec vous, un diagnostic et reco, mais ça permet à l'entreprise d'identifier 20% de gains d'économie d'énergie, par exemple. Ensuite, votre section à propos, donc l'utiliser pour mettre en avant vraiment le problème qui empêche votre cible de dormir la nuit, ainsi que votre méthode, votre offre et votre appel à l'action. Et ensuite, deuxième gros pilier à implémenter, c'est votre preuve sociale. Donc une bannière qui vient soutenir la promesse en fait. Donc dans cette bannière, idéalement, on va avoir 2 ou 3 mentions qui peuvent venir dire par exemple 5 ou 10 entreprises de votre secteur accompagné. Donc si vous êtes, je sais pas moi, si vous accompagnez des directeurs marketing, 10 directeurs marketing accompagnés, et si vous avez des avis. Voilà. Si par exemple vous avez une fiche sur Google My Business que vous avez 4,8 sur 5, et ben ça, il faut le mettre. Parce que ça montre que non seulement vous accompagnez des gens, mais qui sont contents. Et la base, avoir au moins un cas client visible dès qu'on arrive sur votre profil.
que votre client se dise, heu: «Il a accompagné quelqu'un comme moi et il a fait comme ci, comme ça en temps d'étape». Et enfin, attirer et faire cheminer, votre client cible vers votre offre. Donc comment? En publiant, donc on en parlait, 3 posts par semaine, en ayant un profil contenu et une offre qui raconte la même histoire, qui soit cohérent et un lien, heu, qui appelle à une action claire. Par exemple, je veux faire avancer les entreprises sur leurs économies d'énergie, beh, réalisez votre mini audit gratuit pour, savoir, combien vous pourriez gagner, en économisant de l'énergie, votre gisement, potentiel. Bon, ça, c'est une première étape et ça va permettre déjà de qualifier votre audience et de, vous dire, déjà, il y a la personne qui lit mes posts et il y a celui qui a rentré son mail pour auditer son entreprise. Déjà, lui, il est beaucoup plus intéressé par ce que je fais et ça peut être un client potentiel. Donc, votre profil, la phrase d'accroche, la bannière de couverture, la zone sélection. Alors la zone sélection, si vous ne c'est du chinois pour vous, je vais vite aller dessus. La mienne, voilà. Donc la zone sélection, c'est ce que vous mettez en avant ici et vous avez le pouvoir de mettre, un titre qui renvoie à chaque fois vers un lien personnalisé avec, un petit texte en dessous pour, expliquer un petit peu ce que c'est et une, bannière visuelle personnalisée où vous pouvez mettre en avant votre univers, et ce que vous apportez. Donc ça, c'est vraiment à utiliser et c'est de là que viennent beaucoup, beaucoup de contacts. Par exemple, si j'aurais fait mon mini OG LinkedIn, sans cette sélection, j'aurais pas eu 40 personnes qui l'auraient fait en une quinzaine de jours. Donc voilà, ça c'est très important et ensuite, une fois que votre profil, il est béton, heu, publier, avoir une publication consistante. C'est-à-dire minimum 3 posts par semaine. Alors 3 posts par semaine, on peut dire ça fait beaucoup. Alors j'en ai certains qui me disent, «Je mets un jour à publier un post». Heu, Dans la moyenne, ce que j'entends, chez les indés, c'est que un post et il faut en moyenne, 2 heures et demie pour produire un post. Donc, c'est sûr que c'est difficile à tenir sur la cadence, mais avec de la méthode, on peut faire ses posts LinkedIn du mois en un jour, en batchant ça sur la journée. Heu et comment on fait? Ben, on sépare ça. On adopte un raisonnement technique où on va avoir un gros pilier, de poste qui appuie sur le problème, de votre client. Pourquoi? Parce que, ça va inciter votre client à vraiment se prendre en main, à se bouger pour résoudre son problème. 40 de posts, qui agissent sur votre crédibilité, donc partager des études de cas, raconter des projets que vous avez accompagnés, et cetera. 10 de posts qui appellent, votre client à l'action, à réaliser une action pour aller vers la résolution de son problème et donc vers votre offre. Et enfin 10 qui expriment votre singularité. Donc, ces posts-là, ça va être par exemple, hem, j'ai été sur tel salon, voilà ce que j'en ai pensé. Et les décideurs qui vous suivent, qui sont dans votre secteur, beh, eux, ça va les intéresser et ce qui va encore plus les intéresser, c'est votre regard sur la situation. Et enfin, 5 études de cas qui soient rapidement accessibles sur votre profil. Donc, du coup, pour, y arriver, beh, il faut déjà trouver, ses cas clients, ses missions ou comment monter ses études de cas, les mettre en forme et les publier. Donc pour faire ça, sans vous cramer, donc il faut de la méthode. Dans mes dans mes mails cette semaine, pour ceux qui ont été assidus et qui ont lu mes mails, qui ont pris le temps,
je racontais comment, j'ai perdu 25 kilos en 18 mois, grâce à l'organisation et en fait, ce qui pour moi LinkedIn, c'est un peu le même problème. C'est-à-dire quand on veut avoir une alimentation saine, le danger, c'est que quand on a un travail, quand on a des enfants, quand on a une vie remplie, c'est le soir, on arrive, il est 7 heures le soir et on se dit: «Qu'est-ce qu'on va manger ce soir?» et là, on arrive, voilà, le mardi, le mercredi à dire: «J'ai la flemme, je vais m'acheter du Sodebo, je vais commander». Donc c'est comme ça, en fait, que s'installent les mauvaises habitudes et que on n'arrive pas au résultat qu'on veut. Organiser mon alimentation, ça m'a permis voilà, de passer de perdre 25 kilos en 18 mois. Juste, en mettant en place des tableaux, et des recettes qui, et des recettes un peu une base de données de recettes un peu, je dirais recyclables, c'est-à-dire qu'on réutilise, d'un mois à l'autre. Donc et LinkedIn aujourd'hui, c'est la même chose. Donc pour f pour faire tout ça, sans vous cramer, beh, vous avez le choix entre ne rien faire, c'est-à-dire continuer à, vivre dans les montagnes russes, donc à passer de phases de 2 mois, 3 mois où vous êtes débordé, à des phases où, vous dites: «Merde, comment je vais me payer le mois d'après?» où c'est un peu la panique. Perdre une énergie folle à chercher quoi poster, comment le poster, comment bien écrire et cetera. Et le pire, c'est avoir l'impression de parler dans le vide, pendant que d'autres, qui sont moins experts que vous, ils décollent sur LinkedIn, ils arrivent à rafler des missions parce que, ils ont compris, comment en fait, vulgariser la valeur qu'ils apportent, à leurs clients. Sinon, deuxième solution, vous avez, le choix de déléguer ça à un ghostwriter, donc quelqu'un qui va une plume, qui va écrire votre contenu à votre place. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose, que j'ai fait et que je fais encore et à titre indicatif, donc que je fais pour, surtout des dirigeants. À titre indicatif, un ghostwriter, ça va commencer à être accessible de entre 500 et 1 500 € par mois, selon les niveaux et ce que vous recherchez. Mais trouver un ghostwriter, ça veut dire trouver quelqu'un qui est aligné à soi parce que, c'est très difficile de déléguer son écriture à quelqu'un parce que c'est très, très, très personnel, surtout quand on est à son compte. Lui fournir chaque mois des idées de contenu, donc il va pas écrire tout seul, il a besoin d'une base sur laquelle écrire. Relire ses textes, faire les modifs, faire les allers-retours avant de publier, programmer vos posts et ensuite payer, beh, la facture à chaque fin de mois. Et surtout, le plus gros risque, c'est confier votre cuisine, heu, à quelqu'un sans rien y comprendre. Et ça, quand on ouvre un resto, c'est comme quelqu'un qui ouvre un resto sans savoir cuisiner. C'est un gros souci parce que il dépendra de son chef cuistot. L'autre option, la dernière, beh, c'est de faire tout ça en une journée. C'est-à-dire, vous prendre une journée et dire, heu: «En un jour, je sors le soir avec mon système configuré pour publier minimum 3 posts par semaine en un jour par mois». Voilà. Un calendrier éditorial sur 60 jours. Donc, on est en décembre, le temps de voir venir jusqu'à début février, où vous savez que tel lundi, il y a ça qui part, tel mercredi, il y a ça qui part. À la fin de la journée, sortir avec 5 études de cas prêtes à poster, un profil LinkedIn optimisé, donc avec tout ce qu'on s'est dit, en amont, donc heu, bannière, phrase d'accroche, la section de sélection avec les petits liens, la bio et cetera et sur une stratégie en fait rentable, qui vous apporte, au moins 10 clients potentiels par mois. Une stratégie rentable, ça veut dire qui vous apporte chaque mois des clients avec un flux régulier, mais une stratégie, qui d'un vous respecte, où en fait on met tout en place, on configure ensemble le système qui va vous permettre de faire tout ça, parce qu'après vous allez le faire seul. C'est une journée en fait pour vous rendre autonome. Vous allez le faire seul, mais ça va vous prendre un jour par mois.
Donc, un jour par mois pour avoir une présence consistante et rentable sur LinkedIn et efficiente. Donc, le mieux, c'est que on va utiliser la force du collectif. On va mettre le collectif au service de ton service. C'est une journée qu'on fait en groupe. Donc, plutôt que faire ça en mode consulting one-to-one, le mot ne me venait plus, on va faire ça en groupe. Donc, avec 6, 7 coachs, consultants qui sont engagés dans le même défi et qui vont être là aussi pour développer leur réseau. Donc, ça va vous permettre de développer votre réseau avec des expertises complémentaires, de faire avancer les autres pour avancer vous-même 10 fois plus vite à votre tour et partager un cap commun, partager un peu un défi commun sur une journée dans un monde où quand on est indé, ben souvent on peut se sentir seul. Donc c'est une journée, un investissement pour vraiment démarrer 2026 avec un système clair qui vous préserve et qui est efficace pour attirer des clients réguliers. Le prix de lancement, il est à 590 euros au lieu de 790 euros. Et en bonus, je vous mets une garantie, ne jamais revenir en arrière. Alors, pourquoi? Parce que, en fait, pourquoi j'ai pensé à cette offre? J'ai pensé à cette offre en discutant avec des profils que j'accompagne. Donc, ils sont deux déjà à avoir adhéré. Et pourquoi faire ça sur une journée? C'était l'idée, en fait, de prendre le meilleur du bootcamp, mais sans l'engagement. Parce que, bon, une formation, ça vous rend pas autonome et c'est fatigant de regarder des heures de vidéos. Et le bootcamp, ça vous permet à la fois de devenir autonome, mais vraiment d'avancer, d'avoir un résultat à la fin. Le problème, c'est l'engagement. Là, à la fin de la journée, vous avez votre résultat. Et pour s'assurer que ce n'est pas juste un coup d'avancement et après ça s'arrête, en bonus pour cette première édition, vous avez un mois de coaching illimité sur WhatsApp pour revoir vos posts sur le mois qui suit. Voilà, si vous avez n'importe quelle question. Et en janvier 2026, donc à déterminer début, fin janvier, une session individuelle de 45 minutes pour faire le point sur ce qui a été fait depuis cet Impact Day, la journée où on a mis en place votre système, et janvier. Et surtout, quelles sont les étapes, les prochaines étapes à implémenter pour vous. Et le cadeau pour celles et ceux qui se sont inscrits, donc c'est aussi disponible pour ceux qui n'ont pas reçu le bon lien peut-être. Ce cadeau, c'est de participer à cet Impact Day pour seulement 350 euros au lieu de 590 euros. Pourquoi je fais ça? Parce que aujourd'hui, c'est une offre à laquelle j'ai pensé vraiment en discutant avec les indés. Et c'est une offre voilà, qui n'est pas encore grand public. Voilà pourquoi je propose ce bonus à ces personnes-là. Et donc, pour 350 euros, on se bloque une journée ensemble. Vous avez un système carré pour publier minimum 3 posts par semaine, qui vous prendra que un jour par mois, un calendrier sur 60 jours, vos 5 études de cas, les premières prêtes à poster, un profil optimisé et une stratégie rentable pour attirer chaque mois des clients. Donc, voilà, j'ai rajouté ça tout à l'heure, juste avant de commencer. Pour ceux qui sont, alors parce que ça sera rediffusé peut-être sur YouTube. Ceux qui sont sur YouTube, voilà, vous la verrez. Quand j'en ai parlé avec une personne voilà, que j'accompagne, voilà, la vérité sort de la bouche, j'ai envie de dire, des clients. Donc, un bootcamp éclair pour un dé débordé et sans beaucoup de trésor. Voilà, si je pouvais faire simple. Et pour bénéficier de ce tarif, il faut candidater avant le vendredi 28 novembre, donc la semaine prochaine. Jusqu'à ce moment-là, ce tarif est disponible. Donc, je vous laisse le QR code pour accéder directement à la page où vous avez tout le descriptif. Alors, c'est pas une page parfaite, c'est pour ça que c'est à ce tarif-là. Et si vous avez des questions, alors je vois qu'il est plus tôt que prévu, c'est tant mieux, c'est vendredi. Si on peut faire vite et bien, c'est bien aussi. J'aime bien faire ça avec mes étudiants aussi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main. Je vais enlever
le slide. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Je viens de voir un message maintenant. Donc, vous recevrez un mail tout à l'heure avec lien vers le replay et avec le lien aussi pour vous inscrire en avant-première pour pour profiter de ce tarif. Et je vous laisse profiter de votre week-end si vous êtes chanceux et que vous êtes prêt pour partir. Bonne journée.